Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans Matin Bonheur et bien évidemment dans Instant Vérité. En août 2014, l'ONI, l'Office national d'identification, annonce la reprise de la production de la carte nationale d'identité. Un mois seulement était nécessaire pour avoir cette carte. Mais 3 ans plus tard, obtenir le précieux sésame demeure toujours un véritable parcours du combattant. Que se passe-t-il? D'où vient le retard dans la production des CNI? S'ajoute à cet état de fait l'expiration en 2019 de la quasi-totalité des cartes nationales d'identité éditées en 2009. Que fera l'ONI face à cette grosse demande de CNI en 2019, à 1 an seulement de la présidentielle de 2020? L'opposition monte au créneau, elle dénonce un retard délibéré. Madame, Monsieur, nous avons sur le plateau 2 Instants Vérité. Monsieur Diakali Diakonaté, le directeur général de l'ONI. Il va répondre à toutes vos questions. Bonjour, messieurs, encore. Bonjour. Et bienvenue à Instant Vérité. Bonjour. Alors, en août 2014, là, c'est la reprise de la production des cartes nationales d'identité. Combien de cartes avez-vous produit jusqu'à aujourd'hui? Merci beaucoup, Gabriel. Je voudrais signaler que l'identification ordinaire a été autorisée le 14 juillet 2014 suite à une interruption depuis l'opération couplée identification ordinaire et enrôlement électoral 2008-2009. Depuis cette période, le système de production était totalement à l'arrêt et le système n'a repris qu'en 2014. Alors, depuis 2014, nous avons 1 480 000 cartes qui ont été produites depuis 2014. Donc, ce qui, ajouté aux 6 millions de cartes, nous tournons actuellement autour de près de 8 millions de cartes qui sont disponibles, qui ont été distribuées. Et la plupart de ces cartes-là ont été produites et une partie de ces cartes est encore dans nos centres d'enrôlement en attente d'être retirées par leurs pétitionnaires. Alors, donc, la question simple, combien de cartes qui ont été retirées, ou encore combien de cartes il en reste encore dans vos locaux techniques? Alors, nous avons près de 900 000 cartes qui sont encore dans nos locaux. Et ces 900 000 cartes représentent 65% des cartes d'identité non encore retirées. Pourquoi autant de cartes non retirées? Alors, c'est une question de culture. Nous constatons que le contact des Ivoiriens avec le document administratif, de façon générale, mais le contact de l'Ivoirien avec la carte d'identité est un contact opportuniste. Les Ivoiriens ne viennent au centre d'enrôlement pour retirer les cartes que lorsque le besoin se présente, lorsqu'ils vont dans un service administratif qu'on leur demande la carte d'identité, c'est en ce moment-là qu'ils se rappellent qu'ils ont fait une demande et que la carte d'identité est à l'Office national d'identification. Et cela même, la demande est faite dans une période, dans un délai très court. Alors, lorsque vous venez à l'Office national d'identification pour retirer votre carte nationale d'identité, il faut vous assurer que cette demande-là ne souffre pas de certaines irrégularités, ne souffre pas du manque de certains documents. Oui, monsieur le directeur général, nous nous sommes rendus à l'ONI, vos services techniques. Voilà. Alors, les populations déplorent le manque d'information et de communication de la part de votre structure. Voilà. Alors, ils ne sont pas informés. Il n'y a pas assez de communication pour leur dire que la carte a été produite et qu'elle est disponible. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai hérité d'une situation à mon arrivée à l'Office national d'identification, une situation où le formulaire d'enregistrement des pétitionnaires ne comportait aucun numéro de téléphone. Et l'identification ordinaire a même repris en 2014 sans récépissé pour certains centres. Donc, pas de contact, pas de moyen de contacter le pétitionnaire après avoir produit sa carte. Ou bien, lorsqu'on constate dans le cours, dans le traitement de la demande, qu'il y a un souci dans la collecte de sa donnée biométrique ou que son extrait de naissance qui a été produit est un extrait irrégulier, il est impossible de le recontacter. Donc, tous ces problèmes-là se sont accumulés. Et lorsque je suis arrivé, j'ai institué un service de réclamation et rassembler l'ensemble de ces informations dans une base de données pour permettre aux pétitionnaires de venir se renseigner. La fameuse porte 13, tout le monde la connaît, la fameuse porte 13 de l'Office national d'identification. Nous avons également, à l'occasion,
découvert que de nombreuses personnes, et là je peux vous donner le chiffre, c'est effarant, oui, allez-y. Près de 140 000 personnes qui étaient en doublon dans notre système. Doublon, c'est-à-dire que des gens qui se sont fait enrôler 2 fois. Et que la machine trouve qu'ils sont dans une situation qui ne leur permet pas d'avoir des cartes nationales d'identité. Et toutes ces personnes-là sont en ville, sans contact, sans information. Et lorsque je suis arrivé, nous avons mis en marche un site Internet, actualisé le site Internet, réversé l'ensemble des données des pétitionnaires sur le site Internet et leur demander de consulter. Monsieur le directeur général, vous avez donc hérité d'un système que vous avez essayé de changer. Bien entendu. Alors, dites-nous, pourquoi il y a autant de retard constaté dans la délivrance des CNI dans ce cas-là? OK. Si vous avez apporté des réformes pour essayer d'améliorer, ne serait-ce qu'un temps soit le service public. Les activités des réformes ont commencé véritablement en 2016. Le circuit de traitement de la demande a été complètement revu. Les ateliers ont été réaménagés et nous avons créé des groupes de travail qui nous ont permis de réduire les délais de production des titres d'identité. Alors, c'est lorsque nous avons fait tout ce diagnostic que nous avons découvert que de nombreuses personnes s'étaient fait enregistrer 2 fois et de nombreuses personnes, d'autres personnes même s'étaient fait enrôler sans payer la taxe qui leur permettait d'avoir droit à leur titre d'identité. À qui la faute dans ce cas-là? Ceux qui n'ont pas payé, ceux qui se sont fait enrôler 2 fois, à qui la faute? Non, la faute c'est aux pétitionnaires. Lorsque vous allez vous faire enrôler, vous devez prendre le soin d'informer et nos agents leur demandent: monsieur, est-ce que vous vous êtes fait enrôler une première fois? Ils disent non. Et la plupart de ces personnes sont des faussaires, des gens qui ont changé les données alphanumériques de leurs extraits de naissance, qui ont réduit leur âge, qui ont changé de maman, qui ont changé de nom, oubliant que lors de l'enrôlement 2008-2009, ces personnes-là on avait collecté leurs données biométriques. Parce que la donnée biométrique est un élément fondamental de préservation de l'identité des personnes. Monsieur le directeur général, c'est ce qui pourrait expliquer le retard dans la production des cartes d'identité. C'est ce que vous voulez dire? Non, le retard pour ceux qui n'ont pas encore eu les cartes d'identité est dû à cela. D'accord. Mais moi, on a des amis, on a aussi des personnes que nous avons rencontrées, je vais dire, à l'ONI, et des personnes qui ont réagi sur la toile. Voilà. Il se trouve que des personnes qui n'ont jamais changé leurs données alphanumériques, comme vous le dites, qui ont seulement perdu la carte nationale d'identité et qui sont partis à la CEI, qui sont rentrés dans vos locaux pour avoir une nouvelle carte d'identité. Mais qui, jusqu'aujourd'hui, monsieur le directeur général, n'ont pas de carte d'identité. D'accord, je vais vous expliquer. Lorsque vous venez pour vous faire enrôler, vous remplissez un formulaire. Et lorsque vous remplissez le formulaire peut être mal rempli. Je vous ai dit que l'ensemble des demandes qui souffrent de ce problème-là, ce sont des demandes qui ont été enregistrées bien avant que j'arrive. C'est-à-dire, vous venez, vous n'avez pas de contact. Il a un problème sur son dossier, vous ne savez pas comment le contacter. Les enrôlements étaient faits et la seule adresse qu'il était possible de remarquer sur le formulaire, c'était les centres d'enrôlement. Pas de contact téléphonique, pas d'adresse électronique. Alors, ces personnes-là ont des problèmes sur leur formulaire. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes sur la collecte de leurs données biométriques. Lorsque vous collectez la donnée, elle est mal prise. Donc, ces personnes-là viennent se plaindre. Alors, ce qu'il faut comprendre, en plus de cela, les personnes qui se plaignent généralement encore des retards, ce sont des personnes qui sont venues faire des duplicata, écoutez bien, qui sont venues faire des duplicata, qui ont changé de situation matrimoniale, alors que le module modification qui n'existait pas en 2008-2009, le module modification qui vous permet de changer de nom. Attendez, c'est fondamental. Il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est un système d'information qui a ses exigences. Vous voulez modifier votre état civil avec une décision de justice et vous ne signifiez pas cela à l'agent d'enrôlement. Donc, automatiquement, vous êtes pris en doublon, qu'on appelle le doublon
alphanumérique. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans le studio de Matin Bonheur. Vous êtes dans Instant Vérité. Nous sommes avec M. Diakalidia Konaté, le directeur général de l'ONI, l'Office national d'identification. Y a-t-il fraude sur l'identité des personnes en Côte d'Ivoire dans la production de la carte nationale d'identité? C'est le sujet. Alors, M. Diakalidia Konaté, vous venez de dire qu'une personne peut venir une fois, deux fois, trois fois même se faire enrôler. Et votre système le reconnaît plus tard. Est-ce qu'à l'enregistrement, il n'y a pas une défaillance du système? Je crois qu'automatiquement, même le système pourrait déjà dire que non, cette personne est déjà enrôlée. Le système que nous avons, qui a été mis en place en 2008-2009... Oui, non, il y a une défaillance du système. Le système n'est pas défaillant. Il y a les outils de collecte de la donnée et il y a les outils de traitement de la donnée. Au moment où vous collectez la donnée, on collecte la donnée à partir de terminaux. Et ces terminaux ne peuvent pas détecter déjà que vous êtes un faussaire. Donc, lorsque un faussaire, c'est pas trop dit quand même. Oui, mais vous êtes un faussaire. Si vous changez des données alphanumériques, vous savez que c'est un sport national, la fraude. Non, on peut changer. Attendez, il y a deux choses là, monsieur le directeur général. Il y a changer les données alphanumériques, mais il y a aussi le fait de venir peut-être une fois, deux fois se faire enrôler et puis donner les mêmes données. Non, voilà, mais le système de collecte ne permet pas, là où on collecte la donnée, dans les zones les plus reculées ou bien dans les grandes villes, au moment où vous collectez la donnée, vous ne pouvez pas détecter qu'il y a une fraude. C'est lorsque les éléments rentrent dans la machine, le métamatcheur se met en marche pour dédoublonner et les données alphanumériques, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, mais également va dédoublonner les données biométriques. C'est à partir de ce moment qu'un rapport sort pour dire « Attention, M. Tatapion est déjà en doublon, est déjà dans la base des données, il tente de frauder. » D'accord. Voilà. Maintenant, M. Tatapion, comme vous l'avez dit, tente de frauder. Quand M. Tatapion vient faire réclamation, ou bien encore il vient pour avoir les informations relatives à sa demande, alors pourquoi là, séance tenante, M. Tatapion n'est pas informé du fait que voilà, il est en doublon et qu'on ne peut pas produire sa carte d'identité, on le laisse dans le vide? Non, il n'est pas laissé dans le vide. Nous avons mis en place un système de gestion de la clientèle qui marche très bien. Depuis 2016, le bureau 13 existe à l'ONI Cathédrale, qui est le bureau de la réclamation. Nous avons une base de données qui permet d'informer. Nous avons mis en place un site Internet avec une plateforme de suivi des demandes en ligne, www.oni.ci. Nous avons également mis en place un call center. Ça, c'est récent, le call center. Non, le call center, le call center, il n'est pas récent. Il a existé. Il a été revivifié, il a été redynamisé. Et en plus de cela, madame, qu'est-ce que nous faisons? Depuis que je suis arrivé, des SMS sont envoyés régulièrement aux personnes dont les cartes sont disponibles. Mais comme je vous ai dit, le contact avec la pièce, elle est opportuniste. Ils ne viennent pas chercher le document. Monsieur le directeur général, nous allons avancer un peu dans le débat. Il y a une panne technique en juillet 2017. Vous en avez parlé dans vos interviews. Oui, alors, à quoi était due cette panne? La panne technique a été provoquée par les grosses pluies diluviennes que nous avons connues en 2017. Et cette grosse pluie a attaqué le système électrique et a touché le système d'information de la production des cartes nationales d'identité. Alors, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que le système d'information soit remis à flot. C'est ce que nous avons fait. Les pièces de ce système d'information, ce sont des pièces qui datent de 2007. Alors, donc, il a fallu remettre... Alors, non, je vais vous expliquer. Quand vous avez été interrogé, vous demandez des informations techniques, laissez-moi les donner. Les disent en même temps de vous demander la séance tenante là. Oui. Voilà, les pluies diluviennes, est-ce que les machines sont dehors? Les machines ne sont pas dehors. Les bâtiments dans lesquels sont les machines sont des bâtiments qui ont le même âge que les tours qui sont en réhabilitation actuellement. Les tours administratifs qui sont en réhabilitation, le bâtiment a le même âge que ces bâtiments. Donc, c'est un bâtiment qui a subi le poids des âges. Vous aurez dû en assurer également la sécurité, parce que vous savez que ce sont des machines importantes pour la délivrance des cartes nationales d'identité. Ce sont des cas de force majeure, indépendants de notre volonté. Nous prenons toutes les dispositions qui s'imposent pour protéger le système.
c'est ce que nous faisons, mais une panne électrique qui provoque une panne du système d'information, mais ça, c'est indépendant de notre volonté. Et toute la réparation qu'il a fallu faire, nous avons fait ces réparations-là, nous avons remis le système d'information à flot, il fonctionne correctement, et depuis le début de l'année 2018 jusqu'à maintenant, les 100 et quelques mille demandes qui étaient dans le workflow, au vendredi, nous étions à 92 000 cartes produites, déjà pour résorber ce problème-là. D'accord. Alors, nous allons évoluer. Monsieur Diakalidia Konaté, est-ce que vous avez également annoncé dans la presse que vous allez mettre en place un autre système? Effectivement. Un autre système qu'on ne comprend pas très bien puisque le récent système, le présent système que vous avez vraiment a du mal à produire les cartes d'identité. Alors, comment vous allez mettre encore en place un autre système? On va y aller rapidement. OK. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas Konaté qui décide de mettre en place le système. Le registre national des personnes physiques figure dans le programme national du gouvernement 2016-2020. Et ce programme vise à mettre en place un registre national qui est un système d'information plus intégré que le système de gestion de l'identité, totalement différent. Celui-là, il prend en compte le système d'état civil, le système de gestion des flux migratoires et le système de gestion des identités de l'ensemble des personnes. Est-ce que le registre national des personnes physiques, c'est le RNPP? Oui, c'est le RNPP. Est-ce que ce registre-là est déjà en place? Ce registre n'est pas encore en place, mais le cadre juridique institutionnel devant le mettre devant encadrer la mise en place du registre. Ce cadre juridique est prêt. D'accord. Alors, donc, vous avez dit également dans la presse que vous avez lancé la phase pilote en 2017. Oui, effectivement. Voilà, début 2017. On veut savoir à quel niveau êtes-vous avec ce projet-là, rapidement, alors, qu'on avance. Le volet qui fait l'objet d'expérimentation dans la zone pilote, dans la Nawa, le Gbokle et San Pedro, est l'expérimentation des nouveaux mécanismes de collecte des événements d'état civil, les décès et les naissances dans les délais. Parce que nous avons constaté que ça ne marche pas. Donc, en collectant l'ensemble de ces données qui constituent la vie des individus, nous densifions la base de données, nous extirpons de la base existante les personnes décédées. Monsieur, en fait, il y a un véritable problème que les Ivoiriens posent là. Un système qui n'est pas encore mis en place à l'approche de 2020. Les cartes expirent en 2019, les cartes éditées en 2009 expirent en 2019. Oui. Comment les choses vont se faire concrètement pour essayer de, ne serait-ce qu'un temps soit peu, répondre aux besoins des uns et des autres en 2020? Alors, je suis vraiment désolé de vous dire que... On va aller rapidement. Je vais répondre à votre question. En fait, certaines personnes tentent de transformer cette question en serpent de mer. Ce n'est pas un serpent de mer. Nous avons un système d'information qui est là. Vous avez un ordinateur, vous avez un serveur. Toutes les données des Ivoiriens, tous ceux qui ont des cartes d'identité, les données figurent dans la base de données. En 2019, ce qu'il va falloir faire, c'est la mise à jour de votre portrait photo. C'est tout. Et si vous avez des informations qui ont évolué, si vous êtes devenu Madame Konaté, chemin faisant, on prendra en compte le nom de votre époux. Et également, si vous avez changé de résidence, on changera la résidence. Et à partir de ce moment-là, on va tirer votre document qui figure déjà dans la base de données existante. On ne va pas refaire la roue. D'accord. Un autre point, rapidement, s'il vous plaît. Ce RNPP n'est pas encore mis en place, alors que vous avez déjà un ancien système qui est en place et qui montre déjà des défaillances. Un nouveau système encore. Le système n'est pas défaillant, madame. À côté d'un autre système, comment les choses vont se faire sans créer la fraude à côté? Non, le système qui est là, le système qui est là est une composante du RNPP. Le RNPP, système d'identité, système d'état civil, système de flux migratoires, ce système qui est là fait partie intégrante. Nous partons à partir de l'existant. Nous ne faisons pas de blackout, de table rase sur ce qui est là. Ce qui est là, c'est l'héritage, c'est l'identité de l'ensemble des Ivoiriens que nous allons bonifier à l'occasion de la mise en place du registre national des personnes physiques. Alors, monsieur le directeur général, c'est sur ces mots que prend fin ce petit débat. Alors, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous monsieur Diakalidia Konaté, le directeur général de